Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Pardonnez ce faciès. Mais en ce moment, les journées sont très fatigantes. La dernière fois que je vous ai vlogué, c'était il y a 2 semaines, je crois. Entre temps, il s'est passé tellement de choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Sinon, mon compte Instagram est juste ici, je vous invite à aller me suivre. Il y a 2 semaines, on a commencé à réceptionner à la maison nos proches, puisque c'était l'anniversaire de Sandro il y a quelques jours. Là. On avait vraiment beaucoup de monde à la maison, c'était trop cool. Voilà, je reprends doucement le chemin des vidéos. On a eu une giga fuite d'eau à la maison. Genre le voisin qui arrive, les gars, j'ai un trou dans mon mur. Et ma maison est inondée, ça faisait 3 jours qu'il n'était pas là. On coupe l'eau et on a essayé de la remettre après. Plus de pression, plus d'eau. On n'a pas eu d'eau pendant un peu plus de 24 heures. Donc a priori, il y aura des gros travaux à faire. Donc on va peut-être devoir partir quelques jours, quelques semaines de la maison, on ne sait pas. On a des problèmes de type des volets qui sont pétés, qui ne s'ouvrent plus, genre dans notre chambre. Donc on est constamment dans le noir. Bon ça à la limite, c'est un détail. Là ce matin, on a fait une session, on est allé chercher des colis dans le cadre de mon boulot. Je reçois pas mal de choses, je teste pas mal de choses, etc. On a passé 3 heures, mais factuel, pas juste 3 heures, façon de parler. 3 heures ce matin, on y est allé au réveil. On est parti à 7h30 de la maison. On est allé à la douane chez FedEx et à la Poste, c'est à côté de l'aéroport. Et on a passé 3 heures pour récupérer 2 colis. On a dépensé 100 € en frais de douane. Du coup, l'un des colis que j'ai été récupérer ce matin, c'est un colis qui vient de chez Lily Silk. Je pense que vous avez déjà dû voir passer cette marque. C'est une marque qui est spécialisée dans la soie. Et j'étais archi curieuse de découvrir, genre vraiment. Notamment quand je faisais mes recherches pour les cheveux, vous savez, quand j'ai eu cet épisode de grosse merdasse capillaire, je cherchais absolument des méthodes naturelles, etc. pour améliorer l'état de mes cheveux. Et l'un des trucs qui est le plus ressorti, c'est d'utiliser des thés d'oreiller en soie. Là, ils m'ont proposé de recevoir une sélection. Autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Il y a pas mal de choses sur le site. Il y a plein d'accessoires, de vêtements, de linge de maison, etc. déclinés toujours dans la soie. Il y a par exemple des lots de chouchous. C'est des lots de 4 chouchous. Il y en a déjà 2 qui sont dans la voiture parce que j'en avais plus. Donc bien utile. Moi j'ai pris ce petit motif marbre et il y a différentes tailles, du plus large au plus fin. Un truc aussi qui va bien me servir parce qu'on a des petits problèmes de volets et même quand ils fonctionnent, vous savez, ils sont pas totalement fermés. Et je sais pas si vous faites partie de la même team que moi, mais genre moi s'il y a un rayon de soleil, déjà que le sommeil est rare et précieux, je me fais réveiller très vite par les rayons de soleil, qui est d'un confort les gars, genre c'est un nuage, vraiment. Et le truc qui est trop cool, c'est qu'il est réglable, donc c'est pas juste un bête élastique, vous pouvez vraiment le mettre exactement à votre tour de tête. Le truc donc le plus important pour moi, c'était donc les thés d'oreiller. Les thés d'oreiller en soie, vous voyez le reflet du téléphone tellement il y a du soleil en face de moi. On va pas se plaindre. J'ai pris cette soie blanche satinée, je vais vous mettre un close-up pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Mais alors, c'est doux, c'est frais. Ça a plein d'intérêts et ça a plein de vertus. La soie, ça évite de casser les cheveux. Même chose pour les chouchous, ça évite de casser vos boucles, de casser vos cheveux, etc. Thermorégulateur aussi, donc ça va vous aider à éviter de trop transpirer. D'ailleurs, j'ai aussi choisi cette chemisette. Je vais vous la montrer portée. Elle est incroyable. Là, vous voyez bien les couleurs. Ce kaki, cette espèce de marron kaki, mais d'une beauté, vraiment, il est magnifique. Il est un petit peu satiné comme ça. Vraiment, c'est une merveille. Vous voyez plutôt bien la couleur là. Moi, j'imagine bien la porter comme ça avec un jean fermé jusqu'en haut et rentrer dans le jean. Mais l'été, je la desserre un peu, je la noue ici, vous savez, en faisant un espèce de nœud quoi. Short par-dessus et ça sera canon. Elle est ultra confortable, elle est toute douce, en bref, exactement comme la thé d'oreiller quoi. De toute façon, je pourrais vivre dessus. Vraiment. Aussi, ils ont aussi des petites brassières pour vous montrer un petit peu l'étendue de la gamme. Ils ont des petites brassières comme ça. Moi, vous savez que je suis team no bras, sauf circonstances exceptionnelles quand j'ai envie de me faire belle. Enfin bref, voilà. Ou quand je fais du sport. Et là, typiquement, ça va me servir pour le sport. Elle existe en noir et en nude, je crois. Et franchement, même chose, la matière, elle a l'air vraiment chouette. Ça a l'air élastique. Mais pas l'élastique qui te charcute la peau quoi, donc elle a l'air bien confort. Je vous dirai ce que j'en pense de toute façon, mais voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il y a sur le site. Je vais pas la quitter, je pense que je vais me l'acheter en noir aussi. Je vous mets un petit code si jamais ça vous intéresse pour que vous puissiez choper ce que vous voulez sur le site. Vraiment pour moi, s'il y a un indispensable, c'est un truc qu'il faut tester absolument, c'est les thés d'oreiller en soie. Elles existent comme je vous ai dit en plein de couleurs. Moi j'ai pris blanc satiné parce que ça ira avec toutes nos parures de lit, mais voilà, au-delà du confort, ça a vraiment des bénéfices, donc je mets tous les liens en barre d'infos et je crève la dalle après cette matinée un petit peu riche en émotions. Go manger! Pour se récompenser un peu de cette matinée, on s'est fait livrer. Alors ça doit être le hot dog, je pense. Oh. Par ici, nous avons sans fromage. Là, il y a les frites avec. Et les frites sont incroyables. C'est genre des vraies pommes de terre avec du paprika, du poivre et tout. C'est une tuerie.
Et hop, voilà le reste. Il y a un petit peu à manger. Beaucoup. Alors la dernière fois que je vous ai filmé, je sais plus si on avait réceptionné la table ou pas, mais donc si on l'avait réceptionnée, là vous verrez une nouveauté. Plusieurs nouveautés, c'est encore très vide, mais ça avance doucement mais sûrement. Là donc c'est la table qu'on avait reçue et on l'a peinte en blanc, en blanche avec ma meilleure pote qui est partie il y a quelques jours, le jour de son départ ou la veille, je sais plus, on s'est mise là, je vais vous mettre quelques plans, on s'est mise là sur le balcon et on a repeint, il manque la couche de vernis. Mais en fait on voulait un effet, bon la lumière est pas folle, mais on voulait un effet comme ça un peu vieilli, donc en fait on a fait qu'une seule couche. Et comme ça on voit un peu encore le bois. Et là il faut qu'on achète un chemin de table qu'on va faire dans les mêmes coloris et on va mettre des sets de table, voilà. On a reçu aussi du coup nos chaises, les chaises qu'on a. Donc je sais pas si vous avez suivi les précédents épisodes, mais en gros je vous disais qu'on faisait tout faire chez le menuisier. Et donc on a fait faire ces chaises avec des coussins marrons comme ça en velours. La lumière est vraiment pas ouf, je suis désolée. Mais elles sont trop belles, le bois c'est un bois hyper quali, elles sont hyper lourdes, elles sont vraiment confort et bon, ça passe avec tout, ça allait surtout avec les canapés en fait, donc pour le moment on fait ça comme ça, il faudra juste qu'on aménage un peu la table pour pas que ça dénote trop. Là c'est les petits cadeaux que Sandro a reçus pour son anniversaire, il reste encore des ballons de son anniversaire, enfin bon. C'est encore un peu camping, il a été hyper gâté, franchement c'est trop beau. On va voir, on va peut-être aménager un petit coin de jeu ici pour Sandro parce qu'en fait il est très souvent en bas et il y a en fait, vous allez voir, il y a des jeux à lui partout, donc autant qu'on aménage un petit truc. Donc là je pense qu'on va faire une espèce de petits meubles, voilà. Là on va faire mettre des petites étagères sur le mur pour mettre de la déco. Là on n'a toujours pas fait, c'est juste le truc le plus important, on n'a toujours pas fait la barrière, vous savez. Donc du coup on met ce canapé ici pour pas que Sandro puisse passer parce que autant vous dire qu'il grimpe les escaliers, qu'il se retrouve en haut en 5 secondes, mais j'ai trop peur qu'il tombe. Il est encore tout petit, enfin il a qu'1 an quoi, donc j'ai encore, enfin vous voyez s'il tombe ça peut être vraiment dangereux, donc on laisse le canapé qui fait pile la taille pour le moment et en attendant de recevoir la barrière que fera le menuisier sur mesure. Ce canapé du coup ira là-bas pour faire un U. On a reçu aussi du coup cette table basse qu'on a du coup fait faire chez le menuisier qui est hyper simple. On voulait un truc hyper graphique, enfin vraiment un rectangle avec juste les coins arrondis. Bon bah toujours pour Sandro quoi. Mais voilà, elle passe avec tout. Si on a envie de la repeindre, on va peut-être la repeindre aussi en blanc comme la table, on va voir. Et on a acheté ce tapis qui, je trouve, va très bien avec un peu tout le reste. On a enfin reçu Internet, donc vous voyez, il y a des câblages encore partout. Il faut qu'on fasse refaire les câbles. On va le mettre là sur le côté, un peu en hauteur pour pas que Sandro puisse y toucher aussi. Là, vous voyez, c'est nos suspensions qui, 3 semaines après, ne sont toujours pas posées. On attend l'électricien parce qu'il y a des raccordements à faire et autant vous dire qu'il nous parle chinois et qu'il vient pas. Donc je pense qu'on va finir par le faire nous-mêmes. On va aller acheter un escabeau et le nécessaire et on va le faire. Parce que bon, ça commence à être un peu long. Il y a des traces de peinture, du coup, qu'il faut que je nettoie. Il fait hyper beau, vraiment archi beau. Ça, du coup, c'est Orange qui l'a rajouté. C'est vraiment pas beau non plus, mais bon, ça nous permet de capter un petit peu Internet. La connexion est pas folle, franchement. Mais bon, on va pas se plaindre. Là, on est dans la pénombre parce que monsieur est en train de jouer à la play. Mais on a aussi ce meuble télé, du coup, qui est trop beau, que le menuisier nous a fait. Monsieur qui est, du coup, en train de jouer. Je pense pas qu'on avait la télé la dernière fois que je vous ai vlogué, donc on a acheté la télé. Donc en fait, là, on est en bas. Si vous avez vu le premier vlog avec le house tour, là, on est en bas, près de la piscine. Donc il y a ce meuble télé avec la télé. On a pris des poufs aussi. Donc voilà, là, pour le moment, c'est vraiment en mode camping, donc on va faire des coussins. Il y en a un deuxième comme ça, donc on va faire en mode canapé, on va faire des coussins sur mesure et on va mettre ça ici. Par ici, il y a ce sommier qui est arrivé, donc c'est une chambre, donc il y a un sommier dedans. On l'a fait faire, il faut juste qu'on achète le matelas. Bon, en attendant, quand on avait les copains à la maison, on avait un matelas, mais on a dû le rendre parce qu'on nous l'a prêté. Ça, c'est notre tapis de bain. Le grand-père de Roman nous a prêté ce lit et ce matelas, donc il y a 2 matelas. Donc celui-ci, on l'avait mis dans le salon à côté et ça permettait à tout le monde de dormir sur un lit, quoi. Non, Sandro, pas le papier dans la bouche, mon amour, c'est pas très bon. Tu veux essayer ? Goûte, mais moi je t'assure que ça n'a pas le goût que tu penses. On va construire ta trottinette, mon homme ? Session montage. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on va... Oh, elle est hyper lourde. La parenthèse, il n'y a rien à construire. Et ça, c'est cool. Il y a plusieurs positions. Il y a la position de bubule et la position de pas bubule. Pour les petites bubules et pour les grands bubules.
on va dire que je suis prête. Du coup, je me suis habillée, j'ai fait un effort, j'ai mis des manches, mais je me demande si c'est pas un peu trop. Quel kiff de se dire ça au mois de novembre. Je vais vous montrer la chambre, mais du coup, vu qu'on a le volet qui est fermé, la lumière sera pas ouf. Mais vous m'entendrez par ailleurs, je n'y peux rien. Je vous montre du coup. Il y a eu, ah oui, ça je vous en ai pas parlé, mais en gros il a fait hyper, il y a eu 2 jours de grosses tempêtes, grosses pluies, etc. Et en fait il se trouve qu'on a découvert du coup qu'il y avait un trou dans le mur puisque le mur commençait à gonfler, là vous voyez très bien ce qui se passe. Donc il y a aussi ça, j'avais oublié de vous en parler en début de vidéo, mais il y a aussi ça qui s'est passé. En l'espace d'une semaine, voilà comment est devenu le mur. Donc là ils sont censés faire des travaux demain, ils sont censés, genre je sais pas comment ils vont faire, mais passer derrière, reboucher le trou et repeindre, bref. Voilà. Et à côté de ça, du coup, il y a ce rideau, enfin ce store qui ne s'ouvre plus. Ça appuie dans le vide, celui-là fonctionne, mais pas celui-ci. Donc du coup, on a une très belle vue, mais on n'a plus de vue, peu importe. Du coup, dans la chambre, ça, on l'a ramené, c'était au papa de Romane, c'est magnifique, c'est incroyable, et donc on l'a laissé là en attendant. Ça, c'est comme dans le salon, vous savez, c'est la petite suspension qu'on doit mettre ici, mais on attend. Donc en attendant, ça attend sa joint ici. Le lit, vous l'aviez déjà vu, là on a donc mis les draps. Nouveauté, c'est la tête de lit qu'on a fait faire, du coup, qui est exactement dans le même bois que le lit. Et ces tables de chevet qui sont trop belles, qu'on a aussi fait faire par le menuisier. On avait trouvé une inspi sur Pinterest, il nous a fait exactement la même chose, c'est trop joli. C'est un peu original et on trouve ça hyper beau. Donc avec un petit tiroir, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et voilà, on va acheter des petites lampes de chevet pour en mettre chacune d'un côté. Et puis on va mettre aussi une espèce de miroir en paille ici, ou ici, on ne sait pas encore, mais voilà. En gros, dans la chambre, il manque plus grand chose, il manque ça. Il manque les lampes de chevet, la déco, et ici, on aimerait mettre un grand miroir parce que ça, c'est aussi le truc qui manque, c'est qu'en fait, il n'y a aucun miroir plein pied dans la maison. Du coup, à chaque fois, pour se voir, et ben, on se regarde dans les fenêtres pour voir si notre tenue est ok ou pas. Voilà où on en est pour cette chambre-là. Je vais vous montrer la chambre de Sandro. Du coup, ce qui a changé, c'est ce tapis. Qu'il faut qu'on nettoie, mais qu'on a trouvé du coup avec des petites dorures, ce qui est trop joli. Du coup qu'on a mis, le lit il était déjà, hein, donc voilà. Ce qu'on a rajouté, bon c'est beaucoup plus joli la nuit, là on sort d'une siestas, donc on n'a pas nettoyé, mais en gros on lui a acheté un petit tissu comme ça au souk, qu'on ferme en fait un peu en mode cabane. Que la journée les volets sont pas incroyables et donc du coup ça passe. Et en fait avec les petites lumières qu'on a mis, ça passe comme ça à travers et c'est trop cute. Donc voilà, là on attend toujours, il nous manque une pièce pour le finir, on l'a perdu, on sait pas où on l'a, donc on l'a fait faire par le menuisier. Faut qu'on aille la chercher d'ailleurs. Ouais, demain. Donc il faudrait qu'on aille chercher la pièce pour avoir sa petite penderie, donc là son petit lit. Là le meuble, monsieur est en train de se faire changer. Je crois que on l'avait déjà reçu, je sais plus. Et voilà, donc en gros là on a rempli avec ses petits jouets. Oui, on a rempli avec ses petits jouets, les trucs qu'il a reçus pour son anniv. Et là, c'est un panier pour les jouets. Faut qu'on en achète un ou deux autres. Là-bas, c'est son petit panier à linge sale. On a fait, le menuisier nous a fait un plan à langer avec un petit matelas et tout. Donc voilà. Et donc là, il faut juste qu'on achète tous les rangements parce que c'est encore un petit peu le bordel. Mais c'est la chambre la plus aboutie, quoi. Même en termes de déco et tout, c'est la plus complète, je dirais. C'est la pièce la plus complète. C'est clairement la pièce la plus complète de la maison, ouais. Le lendemain du coup, donc hier on est allé boire un petit café avec vue très sympa. On s'est fait déchirer par les moustiques. En ce moment il y a une tonne de moustiques, ça je vous en ai pas parlé non plus. C'est vraiment le vlog de la loose, genre que des mauvaises nouvelles, mais en vrai tout est évidemment hyper relatif. Soudainement, genre des moustiques mais de malade. L'autre jour on est allé se promener avec Sandro. Énorme connerie, on n'a pas pris la moustiquaire parce qu'il n'y avait pas de moustiques à la base, donc enfin voilà. Le lendemain matin, on se réveille. J'ai cru que Sandro avait la varicelle. Le pauvre, il est, je pense, enfin on a compté d'ailleurs, je sais pas s'il avait 11 ou 12 boutons de moustiques, piqûres de moustiques sur le visage. C'est une horreur, le pauvre. Du coup, ça faisait quelques jours qu'il dormait hyper mal puisqu'il avait tout le temps envie de se gratter et tout. Ça faisait trop de peine. Et là, c'est en train de sécher. Mais bref, c'est vraiment une horreur. Moi, là, j'en ai aussi sur tout le corps. Enfin,
Les moustiques, on n'avait pas pensé à ça, moustiques au mois de novembre, c'est trop surprenant, trop bizarre. On va voir comment on peut faire traiter. Mais bref, donc on s'est fait déchirer par les moustiques. Du coup, ensuite, on est allé voir la famille de Romane et on est rentré à la maison. C'était le dernier soir. C'était le dernier soir où la maman de Romane était avec nous. Elle part aujourd'hui, c'est Christ. Donc on va être tout seul. Enfin, on va se retrouver chez nous tous les trois, quoi. Sandro est à la sieste. Je m'apprête à me préparer parce que du coup, il y a le propriétaire qui vient pour constater les dégâts de tout, qui est censé venir commencer les travaux et surtout estimer dans quelle mesure il y a beaucoup de travaux à faire ou pas. J'ai peur parce que là, s'il nous dit, bon les gars, en vrai, il va falloir péter tous les murs et je sais pas quoi, on va devoir se barrer. Donc on va voir, il est censé arriver d'une minute à l'autre. Je vais me préparer en même temps parce qu'après on va sortir. Mais je vous tiens au courant, mais franchement, je croise tout ce que je peux croiser pour que ce soit vraiment genre juste de la surface, mais j'ai un doute. J'ai clairement un doute. Bon, comme prévu, c'est la merde. Il y aurait une fuite dans un chauffage, bon ça à la limite, voilà, mais c'est juste qu'il faut péter les sols. Mais c'est surtout pour la fuite, enfin les murs là dans la chambre dont je vous parlais en fait. Il y a un problème bien plus grave qui est qu'il y a une énorme fissure dans le mur et qu'il faudrait faire un ravalement de façade total qui prendrait plusieurs jours, semaines je pense. Et surtout on peut pas être là. On va voir s'il y a une solution intermédiaire. Parce que c'est chaud. Voilà. Bon. Les copains, il est 19h30. On est parti, on allait déjeuner chez le grand-père de Romane et ensuite on a emmené la maman de Romane à l'aéroport. Donc ça y est, on est officiellement tous les trois à la maison. Là, on a dîné et Romane donne le bain à Sandro et puis on va faire dodo tous les trois. On s'est dit qu'on allait se coucher en même temps que Sandro ce soir parce qu'on est claqués. Du coup ça a été 2 semaines franchement intenses, hyper chouettes, vraiment. Malgré les galères de la maison et tout, franchement parfois ça nous fait chier, on se dit on perd un temps fou, c'est un peu de stress, enfin bon c'est relou quoi, c'est jamais un kiff. Mais on se sent tellement reconnaissant, tellement chanceux d'avoir pu construire, ça fait très bisounours mais c'est vrai. On se sent tellement chanceux de pouvoir construire des souvenirs ici dans cette maison. Du coup on vient d'arriver, on a déjà des souvenirs incroyables bien au-delà des galères qui peuvent arriver. Enfin voilà, on a fait le premier anniversaire de Sandro ici, il y avait les gens qu'on aime ont passé du temps avec nous, bien sûr il n'y avait pas tout le monde et on espère pouvoir accueillir un peu tout le monde ici au fur et à mesure des mois, mais franchement on est content, il y a des good vibes quand même dans cette maison, il y a de belles ondes et on a plein de souvenirs en tête et franchement ça a été 2 semaines vraiment très intenses, encore une fois, même en termes de boulot. J'ai hâte de vous en dire un peu plus du coup et de pouvoir prendre le temps de me poser pour vous partager un petit peu plus les coulisses, l'envers du décor d'un point de vue pro de tout ce qui est en train de se passer. Mais voilà, là c'était plutôt 2 semaines intenses d'un point de vue plutôt perso, émotionnel, etc. Là, vu que tout le monde est parti, on s'est dit dans la voiture tout à l'heure, on va se consacrer à boulot, sport et déco. C'est tout. Genre le reste, on veut rien savoir. En attendant de repartir à Paris, parce que du coup on part à Paris mi-décembre. On va passer Noël du coup là-bas avec nos copains et nos familles. Je vais aller faire un triple salto arrière dans le lit et profiter de mes draps en soie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos, il y aura tous les liens des trucs que je vous ai présentés. Donc allez-y si jamais Lily, si vous intéresse. J'arrête là pour ce vlog, mais du coup je vais vous filmer, je pense 1 fois par semaine. Je prendrai la caméra comme ça pour vous faire des petits updates si ça vous intéresse. Dites-moi sur ce qui se passe un peu côté maison. Là surtout on va du coup s'attaquer à la vraie déco. Il manque quelques meubles, mais voilà. Le gros des meubles est fait, mais ça va surtout être déco et c'est le truc le plus kiffant et c'est là où tu vois le plus de changements en vrai. Donc du coup on va faire ça. Je vous emmènerai avec nous dans les boutiques, dans les souks, etc. pour aller chiner un petit peu tout ça. Enfin bref, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse. Mettez un petit like à cette vidéo, que je sache que c'est un sujet qui vous intéresse. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo en espérant qu'il y ait moins de galères quand même. Ciao.